Nous quittons les Agriates pour aller à la rencontre d'un homme qui perpétue une autre tradition à l'extrême sud de l'île, à Bonifacio. Édifiée sur une falaise calcaire taillée par les vents, cette ville est un joyau en Méditerranée. Au XIIe siècle, les Génois l'entourent de 2 km de remparts et construisent un fort. Au pied de cette citadelle, dans la marine, Jean-Philippe Giordano fait ses derniers préparatifs. Thierry, tu es bon? Ouais, moi je suis clair. Allez, tu lances la dernière, c'est parti pour nous. Il est pêcheur de corail. Pour gagner le large, il longe ses falaises et profite d'un décor exceptionnel. Alors, la particularité de ce fjord naturel, c'est cette profondeur dans le calcaire. 1850 mètres, 1000 marins qui rentrent dans les terres. Et de ce promontoire, derrière, nous avons la ville suspendue et en face, la Sardaigne. De l'autre côté, Jean-Philippe passe sous le centre historique de la ville. C'est complètement unique et complètement magique. Regardez cette ville suspendue, comme c'est beau. C'est vraiment le centre antique, centre historique de Bonifacio, où il y a de vieilles églises, et puis toutes ces constructions qui sont à flanc de falaise. Hein, on a 70 mètres de falaise depuis le ras de l'eau jusqu'aux premières constructions. À Bonifacio, la pêche au corail remonte à l'Antiquité. À l'époque, les Grecs et les Romains le récoltaient en plongeant en apnée, car il était abondant à faible profondeur. Ensuite, les pêcheurs ont utilisé des engins de traîne pour le ramasser. En raclant tout sur leur passage, ils ont ravagé les fonds marins pendant des siècles. Jusqu'en 1990, à Bonifacio, d'énormes chalutiers pêchaient encore le corail. Ça a été quand même relativement destructeur, avec des chalutiers de 25 mètres, remorquant une barre de fer, lestée de chaînes et de 40 mètres de filet. Alors on s'imagine bien ce que ça peut faire dans le petit jardin discret qui est l'écosystème sous-marin. Un engin d'une tonne qui passe, remorqué par un chalutier de 25 mètres avec quelques milliers de chevaux, et on arrachait tout. Aujourd'hui, c'est strictement interdit. La pêche au corail est très réglementée. Ils ne sont que 10 plongeurs professionnels à être autorisés à en récolter en Corse. Jean-Philippe exerce ce métier étonnant depuis 25 ans. Il cherche son site de pêche grâce à un échosondeur qui renvoie une image des fonds marins. On sait qu'on a une roche qui est susceptible de porter du corail. Et il nous reste à nous équiper, à aller vérifier si le corail est bien présent sur cette roche. C'est bon, mouille. Ok. Ils envoient une balise sur la roche qu'ils viennent de repérer. Ok. En Corse, les corailleurs ne peuvent pêcher qu'en dessous de 50 mètres. Jean-Philippe part pour une plongée extrême à 75 mètres de profondeur. Quelques minutes plus tard, il débute sa chasse au trésor dans l'obscurité. Le corail, l'or rouge de la Méditerranée. C'est une colonie animale qui fabrique un squelette calcaire en forme de branche.
Sa croissance est très lente, seulement quelques millimètres par an. Certaines de ses branches ont mis plus de 20 ans à pousser. Pour préserver cette ressource, Jean-Philippe ne choisit que les plus grandes en quantité limitée pour laisser aux plus jeunes le temps de se développer. Chaque plongée est une opération à haut risque. Pour éviter l'ivresse des profondeurs, Jean-Philippe n'a que 20 minutes pour faire sa récolte. Il envoie ensuite son panier à son équipier. Pour lui, la remontée va être beaucoup plus longue. Pour garder le contact, les deux hommes communiquent grâce à un microphone adapté. Jean-Philippe, tu me reçois? Oui. Très bon là, bonne pêche. Après cette plongée profonde, Jean-Philippe doit faire des paliers de décompression. Il lui faudra 2 heures avant de remonter sur le bateau. C'est très plaisant quand la plongée est réussie, une belle quiétude, un vent qui n'est pas vraiment rentré. Il n'y a pas eu on va dire, de forcing. Tout s'est fait naturellement et dans une chronologie très agréable. Le corailleur et son équipier recherchent ensuite un endroit isolé, à l'abri du vent, pour vérifier la qualité de la récolte. C'est bon, impec. C'est bon. Oh, celle-là est très jolie. C'est une branche qui est née, qui n'a pas été touchée par aucun engin de pêche, ni même la main d'un corailleur, et qui est totalement intacte. Celle-là, elle était au fond d'une grotte, planquée derrière une gorgone. Le corail de Bonifacio se vend entre 200 et 2000 euros le kilo, selon sa qualité. Il est unique au monde. Il a cette couleur rouge, très spécifique à Bonifacio, ce rouge sang de bœuf qu'on peut voir. Cette couleur est très recherchée parce qu'elle est rare. Dans quelques jours, Jean-Philippe transformera ses plus belles branches en bijoux.